Thomas d'Aquin naît dans une famille noble, destinée à lui offrir une carrière prestigieuse. Dès l'enfance, il se distingue par un esprit calme, profond et étonnamment silencieux. Ceux qui l'entourent le jugent parfois lent ou distrait, sans deviner la richesse intérieure qui s'élabore en lui. Thomas observe, écoute et médite avant de parler. Envoyé étudier, il découvre très tôt le plaisir de comprendre. Pour lui, l'intelligence n'est pas un outil de domination, mais un chemin vers la vérité. Sa rencontre avec la vie religieuse marque un tournant décisif. Contre la volonté de sa famille, il choisit d'entrer chez les prêcheurs, un ordre fondé sur l'étude, la prédication et la pauvreté. Ce choix provoque une rupture douloureuse. Sa famille tente de le dissuader, allant jusqu'à le retenir contre son gré. Thomas endure cette épreuve dans le silence et la patience. Il ne lutte pas par la force, mais par la fidélité intérieure. Pour lui, la vérité ne se défend pas par la violence, mais par la cohérence. Libéré, Thomas se consacre pleinement à l'étude et à l'enseignement. Son esprit est d'une clarté exceptionnelle. Il ne cherche pas à compliquer la foi, mais à la rendre intelligible. Il croit profondément que la foi et la raison ne s'opposent pas, car elles ont la même source en Dieu. Dans ses écrits, Thomas pose des questions simples, parfois audacieuses. Il examine les objections, les prend au sérieux, puis répond avec rigueur et humilité. Sa méthode est marquée par l'écoute et le respect de la pensée de l'autre. Pour lui, chercher la vérité est déjà un acte spirituel. Mais Thomas n'est pas seulement un intellectuel. Sa vie est profondément marquée par la prière. Il étudie à genoux autant qu'à son bureau. Avant d'écrire, il prie. Après avoir compris, il rend grâce. Son intelligence devient louange. À la fin de sa vie, après une expérience spirituelle profonde, Thomas confie que tout ce qu'il a écrit lui paraît bien peu de choses face à ce qu'il a entrevu de Dieu. Ce n'est pas un reniement de son œuvre, mais un acte d'humilité. Il reconnaît que Dieu dépasse toute formulation humaine. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que penser peut être une forme de prière. Il nous enseigne que l'intelligence, lorsqu'elle est humble, conduit à l'adoration. Il invite chacun à ne pas avoir peur des questions, mais à les offrir à Dieu comme un chemin vers la vérité.